au moins 5 versions. Je ne sais pas lequel tu veux. Le plus simple plus simple et le plus courant, mais comme on est en face de gens qui se disent Maliki, on va peut-être prendre le hadith de Omar ibn Khattab. Il était sur le mimbar un jour, il a dit, j'ai vu le professeur sallam faire le tashahhud, voilà ce qu'il faisait. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu was-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça, c'est la version donc de Omar ibn Khattab. La version de Aïcha, radiallahu ta'ala anha, et bien sûr qui a fréquenté le prophète sallam, c'était At-tahiyyatu lillah, At-tayyibatu. Non, At-tahiyyatu, Wat-tayyibatu, Was-salawatu, Was-zakiyatu lillah. Avec un seul lillah. Donc c'est comme celui de Omar, mais on ne dit pas At-tahiyyatu lillah, Az-zakiyatu lillah, At-tayyibatu, Was-salawatu lillah. Donc c'est un seul lillah avec At-tahiyyatu, Wat-tayyibatu, Was-salawatu, Was-zakiyatu lillah. Le reste est pareil. La version de Abu Musa al-Ash'ari, c'est comme la version de Aïcha sans Wazakiyatu. At-tahiyyatu, wat-tayyibatu, was-salawatu lillah. Le reste étant pareil, sauf la fin, c'est Ashhadu an la ilaha illallah. Parfois il disait Wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ou wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc la shahada. Il y a la version de Abdallah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma qui disait, qui est suivi souvent par les Shafi'ites, At-tahiyyatu wal mubarakatu was salawatu wat tayyibatu lillah. Et le reste est pareil, sauf Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Pour le dire Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Et à la version de Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qui est suivie par les Hanafites en particulier, là c'est At-tahiyyatu lillah, As-salawatu wa tayyibat, pas lillah. At-tahiyyatu lillah, As-salawatu wa tayyibat. Et le reste est pareil. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc là, on va trouver la traduction dans les livres qui sont. Mais l'essentiel, c'est présenter, donc, c'est louer Allah, tahiyyat, donc ce sont les salutations. Tayyibat, c'est ce qui est pur. Salawat, ce sont les prières. Mubarakat, c'est ce qui est béni. Donc, lillah, tout ça appartient à Allah. Et historiquement, en fait, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam derrière lui disaient Assalamu ala Allah, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikaïl. Donc, il passait le salam à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne dites pas la paix sur Allah. Allah est la paix. Donc, dites plutôt, quand vous êtes dans cette position, At-tahiyyatu, donc les salutations bénies, nombreuses, pures, sont à Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, les prières d'Allah donc sur le prophète. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi, ainsi que la miséricorde d'Allah, wa barakatuh, et sa bénédiction. Assalamu alayna, et la paix sur nous, wa ala ibadillahi salihin, et tous les serviteurs vertueux. Il dit comme ça, votre salam, votre invocation va toucher tout ce qu'il y a donc comme serviteurs vertueux. Les anges en particulier, les hommes, c'est pour cela que certains savants disent qu'il est injuste celui qui dit qu'il est musulman et il ne prie pas pour les autres, parce qu'en ne priant pas, en faisant le tahiyya, en fait on inclut tous les êtres donc vertueux. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Après la shahada est connue, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il est, bien qu'il soit le messager d'Allah, il reste quand même son serviteur. Barakallahu fi. Du coup, ce qu'on s'est dit, on est dans cette position, on met la main comme ça. Oui. La deuxième, effectivement, il y en a certains qui mettent la main comme ça, Tout à dans fait. certaines Sans écoles, sans bouger. Sans même faire le salut. Voilà, ça c'est surtout les Hanafites, ils posent la main comme ça.
Et sans juste voilà, juste au avec, niveau de la shahada. voilà, exactement. Certains même, il y a des avis, effectivement, ils mettent la main sans, même pas bouger le doigt, juste mettre la main. De toute façon, on le croise parfois dans certains pays. En tout cas, c'est soit le cercle, comme tu as montré tout à l'heure, avec l'index et le majeur qui Ça fera un qui cercle. font un cercle avec pardon, le sababa, c'est celle qui effectivement L'index, ouais. l'index. Soit on le bouge pendant toute la prière, pendant toute la shahud, soit on le lève que quand on prononce le nom d'Allah, Oui, tout à fait. soit effectivement On le garde. on le garde. Et il y en a certains effectivement qui font, même s'il y a certains ulama et divergences, ils disent qu'effectivement ça c'est pas tahrik, ça c'est khafd wa raf'. Du coup ce n'est plus bouger, c'est de baisser et lever. Ouais. Du coup ils disent que le mieux c'est de bouger et ne pas Légèrement, oui. légèrement et ne pas baisser parce que certains on les voit ils font ça. Tout à fait. Effectivement le mieux c'est de De le garder soit tout droit, de ne pas le bouger, soit en le bougeant, en le faisant doucement, en le doucement. bougeant, ouais, Voilà. tout en invoquant Allah. Voilà, Subhanahu wa barakallahu ta'ala. fik. Et comme tu as dit tout à l'heure, certains disent que يحرك ويدعو بها, comme Cheikh Ibn Uthaymin ou d'autres, hein, c'est cité les contemporains, disent qu'il ne le bougeait que quand il dit Assalamu alayka ayyuha nabi, parce que c'est un dua. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. C'est à ce moment-là qu'on le bouge et ensuite on ne le bouge plus. Jusqu'à la fin quand on le lève, c'est ça? Et du coup, pour toi, le mieux c'est de le bouger jusqu'à la fin ou quel est pour toi l'avis? Où est-ce qu'on Là, on est varie dans le premier tashahhud. Oui, Moi, je le garderai bouger jusqu'à me lever, jusqu'à ce jusqu'à terminer. D'accord. Barakallahu fik. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Du coup, on le bouge jusqu'à la fin du tashahhud. Ou c'est Moi, je le tiens, moi, je le garde garde droit, sans bouger. Tu ne le bouges pas Je le bouge dans pas. le premier tashahhud, tu le bouges Dans pas. le premier, je ne bouge pas. D'accord. Du coup, est-ce qu'on fait Salat al-Ibrahim et Nabi au premier tashahhud ou pas? Parce que- L'avis majoritaire, à ma connaissance, c'est que le prophète sallam ne faisait pas la salat ibrahimi au premier tashahhud. Mais certains disent et suivent l'avis qu'il n'y a pas de différence entre la première et la deuxième Oui. par rapport au salat ibrahimi. Mm. On dit donc aux auditeurs, la salat ibrahimi, c'est Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Là aussi, il y a au moins 5 versions différentes. Mais c'est qu'on appelle salat ibrahimi parce qu'on prie aussi sur Ibrahim. Mhm. Donc là, quand on dit Ashhadu la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, on a fini et on se relève si ce n'est pas le fajr ou le subh. Mais si c'est le fajr, s'il n'y a que 2 rak'ahs, ou le subh, où il n'y a que 2 rak'ahs, ou pour les nawafil, où la sunna est de faire 2 rak'ahs par 2 rak'ahs, à ce moment-là, sauf le vitre, enfin sauf le dernier, à ce moment-là, on fait la salat ibrahimi. Donc, il faut suivre le tahiyya. Là, pour l'instant, on est dans la 2e raka pour les 4 prières qui ont plus que 2 rakas. Inch'Allah. Du coup, effectivement, à ce niveau-là, comment on avait dit comment s'asseyer. Dans le deuxième, c'était le pied, effectivement, effectivement comme ça, c'est ce qu'on appelle, quand tu es assis comme ça. Ah oui, non, mais là, je vais reposer. Tu te reposais. Parce qu'effectivement, je sais qu'il y a des divergences entre les ulama là-dessus. Parce que certains, ils disent qu'on s'assoit comme ça, comme on a fait tout à l'heure. Et certains ils disent on s'assoit comme ça, comme tu viens de le montrer, quand même sur le deuxième. Quand c'est la deuxième. deuxième. Même la deuxième, certains. Parce que je sais qu'il y a des divergences entre les ulama sur quand tu as parlé du subh, Tout à fait. fajr, qui disent qu'on s'assoit que comme dès le moment où on est dans la deuxième, on s'assoit comme si la deuxième, peu importe. Tout à fait. Ouais. Et certains disent qu'effectivement, on s'assoit comme à la dernière. Tout à fait, parce qu'on dit que le prophète sallam, quand ce n'était pas la dernière, il s'asseyait comme tu l'as montré, Oui. donc il s'asseyait sur le pied gauche et donc la fesse gauche sur le pied gauche et donc le pied droit tendu et les orteils vers la qibla. Ça, c'est quand il doit se relever. Mais quand il doit passer dans la dernière raka, il s'asseyait donc, ça on le verra inchallah, sur la fesse gauche, tout en maintenant donc le pied vers la qibla. Est-ce que quand le deuxième est la dernière raka, est-ce qu'il faut s'asseoir sur la fesse ou est-ce qu'il faut s'asseoir donc sur le pied? Là, effectivement, il y a divergence dessus. Mais en connaissance,
l'avis le plus répandu en tout cas, c'est le fait donc de, chaque fois qu'il y a deux, de rester sur le pied gauche.